Donne-moi une minute pour inviter. Les gens se rassurent. On ne peut pas obliger comment on part au marché. Déjà du monde arrive. Le monde qui arrive. C'est en direct. Hein. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue sur rendez-vous en compagnie du leader charismatique du mouvement populaire des radicaux. J'ai cité Féfé Onanga. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas eu le leader de Port-Gentil en face de nos caméras. Et ça nous fait très plaisir qu'il soit de retour après, on le sait, certains légers soucis de santé. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser le soin à Féfé Onanga que tout le monde attendait, dont tout le monde attendait le grand retour pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà, connectez-vous chers patriotes, nous allons passer un petit moment avec le leader de Port-Gentil, j'ai cité Féfé Onanga. Alors, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez inviter du monde. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cet entretien avec le leader du mouvement populaire des radicaux, Féfé Onanga, qu'on ne présente plus, même si ça fait longtemps qu'il ne nous a pas gratifié de sa verve, comme on connaît. Alors, monsieur Féfé Onanga, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Voilà. Vous étiez très réclamé par les populations de Port-Gentil et par vos militants, eu égard à votre souci de santé. Alors, on va très rapidement revenir là-dessus. Alors, vous êtes de retour à Port-Gentil. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ben, je vais un peu bien, pour ne pas dire bien. Ça va, je suis de retour de Tunis. Il y a environ 12 jours. Et je suis là, prêt à répondre à vos questions. Je me porte bien. D'accord. Alors, à côté de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus également, c'est votre secrétaire général, M. Delphin Boumba, ici présent. Alors, M. Delphin, comment allez-vous? Bonjour. Quand mon président se porte bien, vraiment, c'est contagieux. D'accord. Ça veut dire que moi-même aussi, je me porte bien. D'accord. Okay. Parce que j'étais inquiet comme tous les autres. Merci. D'accord, ok. Alors, cette émission, on va se concentrer sur M. Féfé Onanga. Alors, M. Féfé Onanga, on sait que vous avez eu des soucis de santé. Alors, aujourd'hui, vous étiez en Tunisie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous portez aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Comment ça s'est passé, votre voyage? Revenez un peu à l'origine des choses. Avant de commencer mon propos, il faudrait que je commence d'abord par remercier ceux qui m'ont aidé à effectuer ce voyage-là. Vous vous souviendrez que mon état de santé a défrayé la chronique, comme vous l'avez dit, et beaucoup de choses se sont dites, dont le plus important pour moi était de partir en Tunis et de revenir.
Je souffre des nerfs depuis environ 2 ans, sans compter tout ce que j'ai pu avoir à cause d'ailleurs de la politique. Et à un moment, ça s'est accentué. Mon médecin traitant m'a dit, si tu ne fais pas quelque chose, tu te retrouveras sur une chaise roulante. Ici, on ne peut rien faire, il faudrait que tu ailles en dehors d'ici, plus précisément en Tunisie. Donc certaines personnes étaient au courant de cela, et certains de mes militants d'ailleurs qui se plaignaient ont dû alerter les autres qui sont allés à la diaspora et tout. Et Jonas Moulenda a lancé un cri d'alarme. Ce qui fait que les gens se sont précipités à mon chevet. Peut-être que le Marc Nchango, que je tiens vraiment à remercier et lui, son père et ses amis, qui ont été les premiers à se manifester. Monsieur Gabriel Nchango, maire de Port-Gentil, est parti de son bureau pour venir me rendre visite et s'enquérir réellement de mon état de santé. Il faudrait que je souligne au passage que c'est mon cousin, nous sommes parents et très parents d'ailleurs, parce que le nom qu'il porte est le nom du père de ma mère, pour ceux qui ne le savent pas. Et ensuite est venue ma famille politique, donc tête d'laquelle le président Jean Ping, qui lui a alerté, est rentré en contact avec ma nièce pour s'enquérir de mon état de santé tous les jours, comment j'allais, quelles étaient les démarches que je faisais pour pouvoir voyager. Lui, y compris son cabinet, à la personne d'Anakleb Isielou, qui tout le temps était en contact avec le secrétaire général du MPR, Delphin. Ceci étant, je dois remercier ces hommes-là parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de sortir de l'argent pour aider un voisin. Ça m'a vraiment marqué parce que c'est de l'amour. Il faudrait qu'on apprenne à nous aimer les uns les autres. On ne sait pas de quoi est fait demain. Je vous disais que je remerciais Marc Nchango et son père et ses amis, y compris le vieux Michel Essoguet, le député Otando, le président Jean Ping, Chambrier, Jacques Adjaïno et l'association de Pierre Claver à Kenengue, qui d'ailleurs, Pierre Claver à Kenengue, qui était mon médecin, par ses conseils tous les 2 jours. Il m'appelait avant de partir et qui me prodiguait beaucoup de conseils pour que j'aie le moral. Je citerai aussi les gars de la diaspora, plus précisément ceux de Montpellier, à la personne de Fred Nguiabanda, qui d'ailleurs c'est grâce à sa famille que j'étais en Tunisie, qui m'ont sérieusement gardé et qui vraiment ont tout fait pour que je sois rétabli. Je ne peux pas citer tout le monde parce que vraiment il y a des centaines de personnes, mais j'ai été plus marqué par 2 Gabonais. Un qui est à Auvent, à Makoko, qui me disait, Monsieur Féfé, la nuit j'ai été faire la chasse, j'ai eu une gazelle et je l'ai vendue à 3500 francs. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Je t'envoie 3000 francs. Ça, c'est ma contribution. Les 500, j'ai payé des unités pour pouvoir te parler. Et notre de Moabi qui, lui, a vendu des régimes de bananes pour m'envoyer 2000 francs. Alors, cela m'a sérieusement touché. Ça veut dire que ce que nous faisons, les Gabonais le suivent et je suis de tout cœur avec eux. Un autre Gabonais que j'appelle le Castro de Franceville, lui est monté au créneau pour demander booster les hommes politiques, au moins de s'enquérir de ma situation de santé. À tout ce monde, je dis merci. Je remercie également ceux qui n'ont pas pu contribuer financièrement, mais qui étaient de cœur avec moi dans la prière, ceux qui m'appelaient pour me reconforter le moral. Merci à tous les Gabonais. Ceci étant, donc, je me suis rendu à Tunis. Et en allant à Tunis, rendu à Istanbul, parce que nous avons fait escale, nous avons dormi là, j'avais perdu l'utilisation de mes 2 jambes. Je suis arrivé à Tunis sur une chaise roulante. Et de là, j'ai été pris par la clinique que j'allais. On m'a mis dans une ambulance médicalisée pour me rendre à la clinique. J'ai dû passer 2 jours sans utiliser mes jambes, je n'arrivais plus à marcher. Ben, je faisais tout sur place. Heureusement, le neveu de Alfred Nguiabanda qui était là, un jeune étudiant gabonais qui est en Tunisie, qui lui, avec ses collègues et tout, donc on formait un groupe de 5 personnes, qui m'assistait tous les jours et qui ne voulait qu'en dehors de ces 5 jeunes-là, personne d'autre ne vienne me rendre visite. Ça m'a réconforté. Le 3e jour, je trouvais l'usage de mes jambes.
Et j'ai suivi des soins intensifs en 5 jours. Et il fallait que je continue donc la rééducation. J'ai dû faire la rééducation pendant 7 jours. Et le 8e jour, je suis reparti là-bas. On m'a dit, tu as 2 possibilités. C'est-à-dire qu'on te garde ici encore durant au moins 1 mois. Et après, on te laisse partir. Ou on te fait une ordonnance, tu payes tous les médicaments. Donc, tu peux te servir et tu vas suivre le traitement au Gabon. Pourvu que tu reviennes ici après 3 mois, revenir voir. Moi, si l'état évolue, j'ai compris prendre les médicaments et me rendre ici à Port-Gentil. Et me rendre et retourner au Gabon. Voilà grosso modo ce que j'ai pu faire en Tunisie. J'ai eu la chaleur des jeunes étudiants gabonais, à qui je dis d'ailleurs merci, qui habitaient avec moi dans l'appartement que j'ai loué pour la circonstance, qui vraiment était tout pour moi. Je ne peux pas les citer nommément parce que ça ne fait pas bien. Et je suis de tout cœur avec eux et je me porte très bien à merveille. Alors, M. Fonanga, on sait que la Tunisie est un pays africain. Alors, qu'est-ce qui diffère du traitement ou des soins que vous avez subis en Tunisie par rapport aux conditions médicales ici au Gabon? Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. On compare le comparable. On ne peut pas comparer le comparable à l'incomparable. La Tunisie, c'est notre monde. C'est notre monde. C'est le haut de gamme parce qu'il y a même des Français qui viennent se faire soigner en Tunisie. Donc vraiment, je ne peux pas comparer avec le Gabon. Excusez-moi, parce que je risque de dire des choses pas bonnes. Alors, j'ai été très soigneusement traité. Et c'est dans une clinique de Tunisie que je ne vois pas avec quelle structure hospitalière ici je peux comparer. Je n'ai pas été encore à l'hôpital militaire de santé, mais vraiment on compare le comparable. Alors, M. Onanga, je vais vous poser la question que tout le monde attend. Suite à vos soucis de santé, on sait qu'il y a eu une brouille avec le président Jean-Ping. Je sais pas, je connais pas les détails. Alors, aujourd'hui, quelle est la nature de vos relations avec Jean-Ping? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que... Ah non, il faut d'abord enlever le mot bruit. Il n'y a jamais eu de bruit entre Jean-Ping et moi. D'accord. Entre le président Jean-Ping et moi. Il faut enlever ça. Ça, je m'inscris en faux. Je n'ai pas eu de discussion avec le président Jean-Ping et je n'en aurai jamais. Il faudrait que je situe un peu... Ça a été beaucoup relayé par... Oui, est-ce qu'il n'y a pas une récupération oui, ça je sais. Ça c'est pour les militants de la toile, comme je les appelle. Moi je fais de la politique réelle. Le MPR est un mouvement politique qui a signé une convention avec la Nouvelle République. La coalition pour la Nouvelle République. Nous avions signé, donc il y a 17 partis compris le MPR. Il y a un règlement intérieur que l'on suit. Je ne sais pas si ceux-là ont reçu lettre du président Jean-Ping qui m'exclut de la coalition. Sinon, qui me la donne. Je me parle avec le président Jean-Ping. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et d'ailleurs, pour la preuve, vous me voyez, je suis habillé. Regardez mon t-shirt, ça porte bien Jean-Ping, ma casquette, c'est Jean-Ping. Quel problème nous avions? Vous voyez, ça, c'est des récupérations politiques qui ne disent pas leur nom, non. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de direct. Et quand quelque chose ne va pas, je le dis haut et fort. Entre le président Jean-Ping et moi, il n'y a jamais eu de querelle. Jamais d'antécédent. On ne s'est jamais froissé au téléphone. Je l'appelle quand je veux. La preuve en est qu'en Tunisie, je l'avais appelé un dimanche, mais il était occupé quand il y avait l'histoire de confinement entre l'église et les policiers. Bon, je ne suis pas là pour dire des faussetés. Donc, si les gens, à travers ma maladie, dit-on que Moulenda aurait fait un live, que les gens récupéraient ici et là, c'est des histoires à dormir debout. Moi, je connais les Gabonais. Il ferait mieux de gagner à ce que nous nous battons pour libérer le Gabon, comme moi je l'ai fait. C'est ces stigmates-là qui m'ont rendu malade. Pour libérer le Gabon. Qu'ils fassent comme au lieu de raconter Jean-Ping est mon aîné. De par mon éducation, je ne peux pas discuter avec lui. De 3, c'est le président de la République élu. Et le MPR a contribué au prix de nos vies à cette victoire. Et nous la maintenons jusqu'à aujourd'hui. Quand vous arrivez chez nous, à Port-Gentil, vous verrez que Jean-Ping est représenté chez moi. Les gens ont tout fait, cassé, je remets. Alors quel problème ai-je avec le président Jean-Ping? Que les gens qui le disent, qui voient ailleurs, c'est pas moi. Je sais que ça sort d'ici, les gens qui ne peuvent pas faire comme moi, qui eux ne vont que chez Jean-Ping raconter des ragots.
Jean-Ping connaît mon corps, il me connaît bien. Il ne m'a jamais appelé pour me dire ou adresser une lettre que vous n'appartenez plus à la coalition pour la Nouvelle République. Ça, je m'inscrirai en faux. Il n'y a aucun problème, aucune polémique entre le président Jean-Ping et moi, ou avec le MPR. Le MPR, nous sommes un mouvement politique organisé et sérieux. Nous démontrons par ce que nous faisons que nous sommes prêts à mourir pour faire libérer le Gabon. Alors la tautologie des enfants de la maternelle, moi je ne rentre pas là-dessus. Voilà. J'ai bien envie d'aller plus loin, mais cette vidéo n'était pas spécialement dédiée justement à ce qu'on parle de politique, parce que ça fait longtemps que les Gabonais n'ont pas eu votre opinion sur ce qui s'est passé durant les 2 ou les 3 derniers mois écoulés. Alors j'espère que très prochainement les Gabonais pourront vous avoir dans une nouvelle interview. Parce que je vois que vous êtes très en forme, vous êtes revenu très en forme, vous pourrez donner votre opinion sur ce qui se passe. Alors vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des tractations en ce moment, il y a eu des tractations entre l'ambassadeur de France et certains membres de l'opposition. Alors j'aurais bien voulu avoir votre opinion là-dessus, mais ce n'est pas aujourd'hui le jour où nous allons parler de ça. Alors j'espère que d'ici là, je reviendrai vers vous pour qu'on puisse parler justement de politique avant que vous ne puissiez retourner pour vos soins en Tunisie. Bon, écoutez, je suis convalescent, je me repose d'abord, je m'occupe de ma santé. Toujours est-il que nous qui sommes des politiciens, nous on a ce virus-là. On dit on va se taire, nous sommes pas obligés de parler. Ceux qui sont du côté de Libreville, c'est eux là-bas. Ici, j'ai des bris d'informations, vrai ou faux, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, je préfère m'abstenir et m'occuper d'abord de ma santé. Ce qui est sûr est que je voudrais rassurer les Gabonais et leur dire que moi, je suis un opprimé. Nous, dans l'Impérial, nous sommes des opprimés. L'opprimé ne dort pas. L'opprimé ne chante pas. L'opprimé ne mange pas. Donc, je ne peux pas cesser le combat que j'ai commencé. Il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Si je dois mourir, ce seraient les armes à la main. Donc il est hors de moi que les gens profitent de mon état de santé ou de dire j'ai traversé, j'ai fait ceci. Non, qu'on ne confonde pas les choses. Qu'on ne confonde pas les choses. J'ai ma famille, nous portons le même sang, j'ai ma famille politique. Si quelqu'un vient vers moi pour me porter de l'aide, ça n'a rien à voir avec la coloration politique. Ah donc, je voudrais dire aux gens, et ça, vous me donnez ici l'occasion, c'est que je le dise, que nous avions eu des opportunités, et pas les moindres. À la veille du dialogue du PDG, la première institution de ce monde, l'ambassadrice des États-Unis au Gabon, Mme Akwete, est venue nous retrouver pour nous faire des avances, j'appelle ça comme ça, pour qu'on aille au dialogue. Et il y avait de l'argent. Nous avions dit non. Je vais vous citer pêle-mêle plusieurs occasions. En 2016, pendant les élections, mon petit frère Nchango m'a fait appel chez lui. J'ai amené 3 de mes membres pour dire qu'il faudrait qu'on l'aide pour gagner. Et il y avait de l'argent à gagner là-dedans, devant Anissé Bongo. J'ai dit non. Il y a eu Bruce Latouche. Ali Yanga, où on a dit que l'argent qu'il va te donner, tu n'auras jamais ça, même si tu es ministre. J'ai dit non. Ce n'est pas parce que mon petit-neveu est venu me donner de l'aide que je partirai de l'opposition pour me retrouver au PDG. Qu'on ne confonde pas, moi je ne confonds pas la politique. Mes parents qui sont au PDG, ils connaissent ma position. Ils savent que quand je dis non, c'est non. Et quand nous nous retrouvons partout, dans les mariages, dans les décès. Nous sommes parents. Ça, on ne m'appellera jamais ex-parent de Nchango. Mais on va dire, je suis ex-militaire du PDG. Donc la famille reste et les partis peuvent mourir aujourd'hui ou demain. Que les gens sachent une chose. Si dans ce pays nous n'avions pas réussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Nous ne nous aimons pas. Dieu est amour. Si nous nous aimons, nous aurons pu aimer ce pays. Vous voyez comment le pays est? C'est parce que les gens n'aiment que l'argent de ce pays, mais n'aiment pas ce pays. Mais nous nous battons aujourd'hui pour recadrer les choses. Pour qu'il y ait des gens qui sont à même de faire croire que le Gabon est un pays digne d'envie. Parce que je reviens de l'extérieur, excusez-moi, j'ai honte d'être Gabonais. Vraiment, il faudrait que je vous le dise. Il faudrait aujourd'hui que nous ayons à la tête des institutions des gens qui sont capables d'arranger ce pays et mettre de l'ordre. Parce qu'il y a trop du désordre.
Et les gens ne s'aiment pas. Pourvu qu'on voie Onanga avec Ntchango, oh, il a changé, ou Ntchango. Non, nous sommes d'abord parents. Marc est mon neveu. Nul ne peut nous l'enlever. Quand j'étais avec Ndao, on a eu des problèmes, et tout, je suis parti voir Ntchango a dit, ça sont mes parents. J'ai dit au gars de Ndao, ça sont mes parents, on arrête. Donc ma famille reste ma famille. Ma famille politique reste ma famille politique. Qu'on ne confonde pas les choses. Parce que j'ai entendu, j'ai des réseaux sociaux, même quand on fait certaines choses, je dis, ça c'est... Je ne suis pas quelqu'un de caché. Moi je suis droit comme une aiguille. Alors, je suis un rat, je monte là le matin, je descends par là. Que ceux qui ont des problèmes avec Jean-Ping ou qui veulent faire comme moi pour être dans le cœur de Jean-Ping, qu'ils fassent d'abord pour que ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis ma vie en jeu. Aujourd'hui, je porte les stigmates de cette lutte-là. Qui le porte? Il est tout à fait normal que quand je suis malade, que les gens puissent au moins avoir de la compassion pour ma personne par rapport à ce que je fais. Ce qui est tout à fait logique. Et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Bon, cela ne veut pas dire que les gens doivent en profiter de cette circonstance pour dresser le président Jean-Ping contre moi. Qu'est-ce que c'est mon aîné? Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche quoi? Nous avions quel problème? Je l'appelle quand il y a des moments, je sais qu'il est pris. Et nous avions une personne commune, une de Beniès qui avait qu'à travailler, qui sont très liés, qui l'appelle pour avoir de mes nouvelles, ou que je lui ai dit au vieux, ceci, cela, ou je dis à Anaclé, Bissielou. Donc moi je ne vois pas pourquoi les gens vont en faire un drame. Ceux qui sont allés dire, on savait qu'on avait retourné au PDG. Bon, enfin ils se foutent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si on part au PDG comme ça quoi. Moi j'ai fait un travail dont je n'ai pas encore eu les résultats, je n'ai pas encore mangé. Je vais d'abord retourner au PDG hors de lieu de profiter, de finir ce que j'ai à faire. Je ne fais pas la politique pour les titres ou pour avoir ceci, non. Je veux que mon nom reste au panthéon de l'histoire du Gabon, que je suis un lutteur et que les jeunes de demain se servent de mon exemple. Il y est déjà même. C'est là où je voulais en venir. Je vous remercie. Professeur Onanga, merci de nous avoir gratifié de cette vidéo. On espère que d'ici là, vous puissiez vous donner votre opinion par rapport un peu à la situation socio-économique du pays qui est très en berne, hein, et tous les voyants sont rouges, et voilà, les médias nous rapportent chaque jour des mauvaises nouvelles au niveau de Libreville, au niveau de Port-Gentil. J'espère que d'ici là, nous allons avoir un autre échange où vous allez donner votre analyse de la situation au Gabon. Merci, je vous remercie. Merci.